Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un peu un résumé du cycle menstruel pour vous aider dans vos essais bébés et voire même parler un petit peu des débuts de grossesse, quoi faire dès qu'on a son test positif. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et commenter, liker, partager. Alors du coup, pour revenir un petit peu alors j'ai fait différentes vidéos sur la fertilité, les essais bébés, et je voulais juste faire un résumé un peu plus court pour vous expliquer les bases du cycle menstruel et comment optimiser vos essais bébés. Alors il faut savoir que chaque femme est différente. Voilà. A priori, vous êtes en couple, ou peut-être toute seule, mais bon, c'est plus compliqué pour faire un bébé, mais c'est possible quand même hein, via les inséminations artificielles ou la PMA. Mais en règle générale, quand on souhaite tomber enceinte et avoir un bébé, c'est qu'on est en couple, que vous soyez un couple mixte ou pas. Mais c'est quand même favorable d'être un homme, enfin d'avoir un homme et une femme pour les essais bébés. Je m'éparpille un petit peu dans ce que je dis. Donc classiquement, on parle que les cycles durent 28 jours. Ça, c'est de la théorie, c'est dans les livres. En pratique, chaque femme est différente. Et l'idée, c'est vraiment, donc une fois que vous avez arrêté votre contraception, si vous en aviez une, c'est de prendre le temps de voir vos cycles. Donc même si vous souhaitez tomber enceinte dès le premier cycle, et c'est possible, hein, bien sûr, je vous le souhaite, c'est dans un premier temps de vous laisser du temps. Parce que je vois beaucoup de femmes sur mon groupe privé Facebook, il y a une communauté de femmes, il y a à peu près 1000 personnes voilà, que j'accompagne sur ce groupe privé. D'ailleurs, je vous invite à venir dans ce groupe privé. Vous pouvez vraiment partager de façon ouverte et c'est privé, donc il n'y a que les personnes qui font partie de ce groupe qui voient vos publications et vos commentaires. Et donc l'idée, c'est vraiment de se soutenir de façon bienveillante et de répondre à toutes vos questions et vos problématiques voilà, que vous avez pendant vos essais bébés. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous laisser du temps en vous disant voilà, ok avec chérie, ça y est, c'est parti pour les essais bébés. Je me laisse, on va dire, au moins 6 mois avant de me focaliser trop sur mes cycles. Ça veut dire que 6 mois, ou peut-être de vous dire, on va s'y mettre 6 mois à l'avance. Peut-être si vous calculez en vous disant, ah, j'aimerais bien tomber enceinte pour accoucher à telle période, etc. Pourquoi pas? Moi aussi, je l'ai fait. À un moment donné, j'étais dans l'espoir que je tombe enceinte quasiment tout de suite. Donc, je me dis, ah, alors, si on fait les essais bébés euh, en mai, juin, alors du coup, j'accoucherai à tel moment. Ou, ah non, j'ai dit, ah oui, non, c'est mieux l'été, comme ça, j'accoucherai mai, juin. Enfin, bref. Du coup, on commence à partir dans des calculs. Mais on peut déjà se dire que c'est peut-être pas plus mal de se laisser du temps pour voir ces cycles. De combien de jours durent vos cycles, tout simplement, et cibler, être à l'écoute de son corps, quels sont les signes qui annoncent l'ovulation, que ce soit, ça peut être des seins sensibles. Le mieux, c'est d'observer sa glaire cervicale, donc au niveau de vos pertes vaginales, vous allez voir tout au long de votre cycle, en vous essuyant quand vous êtes aux toilettes, vous allez observer l'aspect de ces glaires cervicales. Plus elles vont s'éclaircir, être filantes et abondantes, ressembler à du blanc d'œuf, plus c'est la période dite fertile, donc où vous potentiellement pourrez le plus facilement tomber enceinte. Donc une fois que vous avez ciblé cette période-là, il faut compter à peu près 14 jours après cette période dite d'ovulation, euh, où vous pouvez commencer à peut-être faire des tests ou potentiellement des tests de grossesse, je parle, euh, mais ça sert à rien d'en faire trop tôt. Le mieux, c'est de vous dire, voilà, la date présumée de mes règles, par exemple, c'est le 15 du mois. Ça sert à rien de faire des tests avant. Clairement, vous risquez d'avoir des faux négatifs et donc c'est plus dur d'avoir des faux négatifs parce qu'au final, même si vous fondez beaucoup d'espoir et vous êtes peut-être déjà enceinte, mais si c'est pour avoir un négatif, ça n'a pas d'intérêt, enfin c'est dommage quoi. Donc autant attendre au moins le premier jour de retard des règles. Donc si vous deviez avoir vos règles le 15 du mois, vous dites-vous, bon alors voilà, si j'ai toujours pas mes règles le 16,
Voilà, je peux tenter un test de grossesse, mais c'est pareil, laissez-vous quelques jours, il n'y a pas de... Enfin, voilà, même si c'est dur d'attendre, vaut mieux attendre un petit peu plus que pas assez, comme ça au moins vous serez sûr que le test est réellement positif ou réellement négatif. D'ailleurs, si vous souhaitez fêter vos règles, je vous invite à aller voir une vidéo précédente où je vous parle de ça, où l'idée c'est de fêter l'arrivée de ces règles en amont et presque d'être contente à l'arrivée des règles, dans le sens où je ne vais pas tout vous refaire toute la vidéo, mais c'est de vous dire, ben voilà, si pendant mes règles, je prévois de faire quelque chose que je ne pourrais pas faire enceinte, au moins ben, je serai contente d'avoir vécu de façon positive ces règles. Donc je vous invite vraiment à aller la voir, elle est top et j'ai eu pas mal de retours positifs de femmes qui du coup ont mis en pratique et étaient vraiment contentes. D'ailleurs dans mon groupe privé, j'ai une des femmes, c'est un peu, donc, je fais un peu son témoignage, ça faisait pas mal de cycles qu'elle essayait et ce mois-ci là, elle avait essayé justement de ne pas se mettre la pression en disant ok si j'ai mes règles je ferai ça, ça, ça et il se trouve qu'en fin de compte elle est tombée enceinte. Donc voilà, c'est super pour elle. Donc je lui fais un petit clin d'œil, peut-être qu'elle se reconnaîtra en voyant ma vidéo. Donc une fois que vous avez fait votre test de grossesse, s'il est négatif donc, et que vous n'avez toujours pas vos règles, pourquoi pas retenter 2-3 jours après. S'il est positif, super. Alors quoi faire si vous avez un test? Alors c'est pareil, s'il n'est pas clairement, si la deuxième barre n'apparaît pas clairement, on ne peut pas vraiment considérer que ce test est positif. Donc je vous encourage à le faire à en refaire un 2-3 jours après pour être sûr qu'il y ait bien une deuxième barre. Si vous n'êtes pas sûr qu'il y ait une deuxième barre, voilà, c'est que c'est trop tôt. Une fois que vous avez eu clairement un test de grossesse positif, là je vous encourage à avoir soit demandé en amont à votre gynéco une prescription d'une prise de sang pour voir votre taux de bêta-HCG au niveau sanguin, soit d'aller dans votre labo et donc vous pouvez avancer les frais, mais vous ne serez pas remboursé si vous n'avez pas de prescription. Mais vous pouvez, voilà, c'est moins de 20 euros, ça dépend des labos, mais voilà, c'est entre 10 et 20 euros la prise de sang pour voir votre taux de bêta-HCG. Donc, et en fonction de votre taux, il faut savoir que ça double en moyenne tous les jours, ou tous les 2 jours, enfin ça dépend. En moyenne, c'est tous les 2 jours. Et l'idée, c'est de voir l'évolution du taux. Donc c'est pareil, si vous le faites trop tôt, votre taux sera relativement bas. Et pourquoi pas le retester 3-4 jours après. Et normalement, il est censé avoir bien évolué. Donc ça, c'est une fois que vous êtes sûr d'être enceinte. L'idée, c'est de prendre rendez-vous avec votre gynéco en disant, voilà, ça y est, j'ai un test de grossesse positif ou j'ai fait la prise de sang, elle est positive. Et donc, vous prenez un rendez-vous pour faire une écho de contrôle en général. Souvent, votre gynéco vous proposera de faire une écho s'il a un appareil d'échographie dans son cabinet, qui sera aux alentours de 6-7 semaines d'aménorrhée. Ça permettra déjà d'avoir l'activité cardiaque de votre bébé et de vous rassurer. Donc, je voulais faire aussi une petite aparté sur les semaines de grossesse et les semaines d'aménorrhée, parce que c'est pareil, quand on n'est jamais tombé enceinte ou quand on n'est pas du milieu, on ne sait pas forcément faire la différence. Alors, semaine de grossesse, en général, c'est plus facile de compter comme ça pour un tout à chacun. Ça veut dire que c'est le nombre de semaines, euh, si on veut, après la date d'ovulation. Donc par exemple, on va dire que si on ovule le 15 du mois, on a par exemple 2 semaines de grossesse. Donc là, on est à 4 semaines de semaines aménorrhées. En fait, les semaines d'aménorrhée, ça veut dire que c'est les semaines, le premier jour des règles commence la première semaine d'aménorrhée. Et au niveau médical, c'est plus facile de compter comme ça parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de la date d'ovulation. Donc de compter en semaines d'aménorrhée, donc une grossesse à terme, c'est 41 semaines d'aménorrhée en comptant le premier jour des règles. Donc à partir du premier jour des règles, vous comptez le nombre de semaines et en général, vous avez un test de grossesse positif à partir de la 4e semaine d'aménorrhée parce que c'est à partir de ce moment-là où logiquement, vous étiez censé avoir vos règles et donc voilà, 4 semaines d'aménorrhée. Et quand on dit en semaine de grossesse, en général, c'est à partir de la date d'ovulation. Donc il y a 2 semaines d'écart entre la semaine d'aménorrhée et les semaines d'aménorrhée et les semaines de grossesse. Donc en général, on dit qu'on est à
39 semaines de grossesse quand on est à terme et 41 semaines d'aménorrhée, je vais y arriver, quand on est à terme pour compter le nombre de semaines. Voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous, ce petit résumé. Et en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de savoir différencier entre les semaines de grossesse, semaines d'aménorrhée, pour après pouvoir s'y fier et comprendre un petit peu le langage médical et pour estimer à peu près la date d'accouchement. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, partager, commenter, liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!